Bonjour, je vais vous lire quelques extraits de mon roman Les fleurs du lac. Nous sommes en Éthiopie. La jeune Sénaïte vient d'accoucher et son amie d'enfance, Mebrat, mon héroïne, vient lui rendre visite et rencontrer le bébé. Sénaïte, c'est moi, Mebrat. Elle poussa délicatement la porte et dut attendre que ses yeux s'habituent à la pénombre avant de distinguer la silhouette allongée sur sa couche. Son amie la reçut dans un sourire. On pouvait y lire la fierté de la jeune mère, mais aussi la fatigue des heures passées. L'accouchement avait été difficile. Elle s'appelle Moulou. La voix était un peu triste et désabusée. Sénaït, elle est adorable, s'exclama Mebrat en prenant l'enfant dans ses bras. C'est une bien belle petite fille, tu peux être fière de toi. Mais tu es épuisée. Attends, je vais prendre soin de toi. Veux-tu que je te fasse un café? J'en boirai bien un, moi. Après, je t'aiderai à faire sa toilette. Ma pauvre Sénaït, tu as l'air si affaiblie. Je vais m'occuper de toi, ne bouge pas. Ta petite Moulou est vraiment très belle, tu sais. Mebrat avait besoin de s'occuper et de parler. Elle craignait de laisser le silence s'installer, comme si, inconsciemment, elle avait su ce que son amie allait s'apprêter à lui demander. Elle alluma donc le petit brasero, jeta un peu d'encens sur les braises avant de s'occuper du café. Bientôt, une douce odeur se répandit dans la pièce, mélange d'encens et de café grillé. La jeune femme redressa son amie sur sa couche. Cette dernière ne put réprimer une grimace. « Attends, je vais t'aider !» Elle alla chercher de l'eau fraîche et de quoi lui éponger le front. Mebrat éprouvait de la tristesse face à ce jeune corps que l'enfantement avait déchiré. Elle repensa à la vieille Tsehai. « S'il te plaît, je voudrais que ce soit toi. » Mebrat se raidit. « Je dois préparer la cérémonie. »« Tais-toi, s'il te plaît. La vieille Tsehai passera sans doute dans la journée et je dois lui donner un nom. Je ne connais que toi ici. Tu es mon ami. Comme tu l'as dit toi-même, nous sommes presque sœurs. Tu ne peux pas me refuser cela. S'il te plaît, Mebrat. » La jeune mère lui tendit sa fille. « Je veux que ce soit toi. Je veux que tu sois sa mère des yeux. » Mebrat frémit. Encore une petite fille que l'on allait mutiler, qui allait souffrir, tellement souffrir. Et pourquoi? Au nom de quoi? Jamais, non, jamais elle ne s'habituerait à cette coutume tellement cruelle. Tout son corps, tout son cœur de femme, mais aussi de mère, se révoltait contre cette tradition d'un autre temps. Sénaït, tu sais ce que je pense de cette coutume. Oui, je le sais. Mais qui pouvons-nous? Rien. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons rien contre la tradition. Bien sûr que nous avons le choix. Tu n'as qu'à dire non. Je ne peux pas. Que penserait-on de moi? Et que dirait-on d'elle plus tard? Non, tu le sais, Mebrat. Je ne peux pas refuser. Et encore, elle a de la chance. Ce ne sera pas comme nous. C'est un bébé. Nous avions 7 ans. De la chance! Les yeux de Mebrat lançaient maintenant des éclairs. Mais comment peux-tu dire cela? Nous sommes coupés, mutilés. De la chance! Je ne peux pas uriner sans serrer les dents. De la chance! Tu ne souffres pas, toi, quand tu es seule avec ton mari? Non, Sénaït, nous n'avons pas de chance. Et tu penses que ce sera moins douloureux pour ta fille parce que c'est un bébé? Mais tu l'as fait pour que ta fille guénette. La voix de Mebrat n'était plus qu'un souffle. Oui, je l'ai fait. Et j'en suis malade. Et j'ai honte de moi tous les jours quand je fais sa toilette et que je l'entends geindre ou pleurer. Oui, je l'ai fait. Et je me le reproche tous les jours. Ces sanglots sont autant de poignards dans mon cœur de mère. Tu vois, Sénaït, je prie tous les jours pour que cette tradition cesse enfin. Mais si l'enfant que tu portes est une fille, je prie aussi pour que ce soit un garçon, murmura-t-elle pour elle-même, la main sur son ventre. Mais si c'est une fille, reprit Sénaït imperturbable, tu feras comme moi, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. C'est notre rôle de mère, c'est notre rôle de femme. Quand la tradition est mauvaise, alors il faut changer la tradition, criait maintenant Mebrat, révolté par tant de soumission. Chut, je t'en supplie, ne crie pas ainsi, on va t'entendre.
C'est bien de cela que je parle. Il faut nous faire entendre. Et pourtant, malgré tout, devant les supplications de son ami et aussi de Gerlas, Mebrat finit par accepter.